Bonjour Église Évidence. Comme vous le savez, nous sommes dans notre 5e semaine et aujourd'hui, je dois vous apporter une courte prédication qui porte sur la béatitude qui se trouve en Matthieu 5, verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » En fait, de nos jours, on considère généralement que c'est la tête et son cerveau qui constituent le centre même et l'organe directeur de l'activité de l'homme. La Bible, plutôt, considère qu'il s'agit du cœur, car de lui viennent les sources de la vie, selon Proverbe 4, verset 23. Selon la Bible, le cœur peut être considéré comme contenant l'ensemble de l'intellect, les émotions et la volonté de l'individu, selon Marc 7, verset 20 et 23. Le cœur est le siège de l'intellect, car c'est dans notre cœur que nous reconnaissons les choses. C'est également dans notre cœur que nous prions, que nous méditons et que nous serrons la parole de Dieu. C'est également là que nous méditons sur nos mauvaises actions, que nous pensons, que nous doutons, que nous repassons les choses, que nous croyons, que nous chantons aussi. Le cœur est le siège des émotions, car la Bible parle d'un cœur joyeux. La Bible parle d'un cœur qui aime, du fait d'avoir la crainte de Dieu, d'un cœur qui s'affermit, d'un cœur repentant, d'un cœur inquiet, irrité, angoissé, un cœur dans l'allégresse, un cœur blessé, du fait d'être humble de cœur, d'avoir un cœur brûlant et fervent. Le cœur est également le siège de la volonté de l'homme. On voit dans les Écritures que certains ont endurci leur cœur au point de refuser de faire ce que Dieu leur demandait, alors que d'autres tournaient leur cœur vers Dieu. Nous voyons également que le cœur a des intentions, qu'il peut s'appliquer à chercher Dieu, prendre certaines décisions, avoir ses désirs exaucés par le Seigneur, s'incliner devant les préceptes de Dieu, clairement être investi de volonté. Alors, qu'est-ce que signifie avoir le cœur pur? Être pur de cœur signifie avoir une intention unique, avoir le but unique d'accomplir la volonté de Dieu pour la gloire de Dieu, en 1 Corinthiens 10, verset 31. Cela est pour le royaume des cieux. En fait, lorsque notre intention est unique et que nous avons un seul but pour la gloire de Dieu, nous sommes purs de cœur. Selon 1 Timothée 1er, verset 5. Mais le but de ce commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur. Un cœur pur est un cœur simple, un cœur sans mixture, un cœur qui cherche seulement le Seigneur et prend le Seigneur comme le seul but. Ici, nous voyons qu'un cœur pur est un cœur simple sans aucune sorte de mixture. En fait, une substance est pure seulement lorsqu'elle n'est pas mêlée à une autre matière. Par exemple, une bague en or peut être qualifiée d'or pur si la bague n'a aucun autre élément que l'or en elle. Mais si l'or contient quelque chose en plus, ce n'est pas pur, c'est un alliage, c'est un mélange. Être pur de cœur signifie que notre cœur ne cherche rien de plus que le Seigneur Jésus. Cela veut dire que nous le prenons comme le but unique de notre vie. Alors pourquoi avons-nous besoin, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir un cœur pur? En fait, notre esprit est l'organe par lequel nous recevons Christ. C'est ce que nous voyons dans Jean 3, verset 6. Tandis que notre cœur est le terrain dans lequel Christ, comme la semence de vie, pousse, selon Jean 13, verset 19. Pour le royaume des cieux, il nous faut être pauvres en esprit, vidés de notre esprit afin que nous puissions recevoir Christ. Aussi, nous devons être purs, nous devons être simples dans notre cœur pour que Christ puisse grandir en nous sans obstacle. Lorsque nous avons cru en Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous l'avons reçu dans notre esprit humain et sommes nés de nouveau avec la vie divine de Dieu. Mais Christ ne veut pas seulement que nous le recevions, en fait, il veut aussi grandir en nous dans notre cœur. On a dit tout à l'heure que notre cœur est composé de notre pensée, notre émotion, notre volonté et notre conscience, bien sûr. Pour que Christ grandisse en toute liberté en nous, nous devons avoir le cœur pur. C'est-à-dire avoir un seul but, avoir une seule intention, cela sert le royaume des cieux et accomplit la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qui rend notre cœur impur?
Notre cœur peut devenir impur à cause de toutes sortes de choses, en fait, et pas uniquement à cause de choses coupables ou de choses mauvaises. En fait, dès lors que notre cœur se met à chercher autre chose que le Seigneur Jésus, notre cœur est impur. Par exemple, imaginons que nous voulions obtenir un certain diplôme supérieur, franchir une étape importante dans notre carrière ou bien posséder quelque chose que nous voulons vraiment. Ces choses-là ne sont pas mauvaises ou coupables en soi, vous êtes bien d'accord avec moi, mais il est possible que nous permettions à n'importe laquelle d'entre elles, en fait, d'occuper notre cœur de plus en plus, donc d'occuper la place de Dieu de plus en plus. Et finalement, cela peut devenir le plus gros objectif de notre vie. Et ensuite, tout ce que nous faisons est motivé par notre désir d'atteindre ce but. Nous pouvons même demander au Seigneur de nous aider, en ne nous rendant pas compte que nous avons perdu de vue l'accomplissement de sa volonté. Et ne recherchons pas le but unique. Nous pouvons même demander au Seigneur de nous aider, ne nous rendant pas compte que nous avons perdu de vue l'accomplissement de sa volonté et ne le recherchons pas comme notre but unique. Nous commençons à vivre pour cette chose et cela empêche le Seigneur de grandir dans nos cœurs. Il faut savoir que quand Adam et Ève, en fait, ont choisi de céder à la tentation du serpent et de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leur décision a affecté le cœur humain de manière considérable, et on le sait bien. Le mal s'est alors emparé de lui, d'Adam et Ève, et d'après le témoignage de Jérémie, le cœur est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? C'est dans Jérémie 17, verset 9. En fait, Jésus a confirmé ce diagnostic en affirmant que ce qui rend une personne impure devant Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir failli à l'observation des rituels de la loi, mais plutôt le fait d'écouter et de suivre les mauvais penchants de son propre cœur. Comme les mauvaises pensées, comme les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, selon Marc 7, versets 21-22. Jésus a enseigné à propos de la gravité du péché qui règne dans le cœur lorsqu'il a dit que le péché de colère équivaut au meurtre en Matthieu 5, versets 21-22 et que celui de convoitise est aussi grave que l'adultère en Matthieu 5, versets 27-28. En fait, les cœurs qui s'adonnent au mal courent le grave risque de s'endurcir. Ceux qui refusent en permanence d'écouter la parole de Dieu et d'obéir à ses commandements, poursuivent les mauvais penchants de leur cœur, s'apercevront qu'à la fin, Dieu finira par endurcir leur cœur, de sorte qu'ils perdront toute sensibilité à sa parole et au désir que donne le Saint-Esprit. Dans Exode 7, c'est clairement ce que Dieu fait avec Pharaon. Dans le livre d'Hébreux, l'auteur ne cesse de mettre en garde les croyants contre l'endurcissement du cœur. Dans Hébreux 3, versets 8-12. En fait, la question qu'on doit se poser en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, est celle-ci. Comment pouvons-nous être purs de cœur? Alors, comment pouvons-nous avoir un cœur pur? On est tous d'accord que notre cœur peut s'avérer très compliqué. Il est possible que nous ne puissions même pas discerner à quel moment nous ne sommes pas purs de cœur. Alors que faire en fait? En fait, au lieu d'essayer de savoir en fait quelle est la condition de notre cœur, on devrait plutôt venir au Seigneur Jésus-Christ. Savoir que nous avons besoin que le Seigneur brille sur nous et nous parle de tout ce qui, dans notre cœur, rivalise avec lui, en fait. En Jean 1er, verset 4, c'est ce qui est écrit. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière qui peut nous montrer où nous sommes provient de la vie en nous, qui est Jésus. Et pour cette raison, il est tellement important de passer du temps dans la présence du Seigneur, en prière et dans sa parole. Nous pouvons demander au Seigneur qu'il rende notre cœur pur dans nos prières. Comme ça, le Saint-Esprit va nous aider à faire un travail sur nous-mêmes. Le Saint-Esprit va nous aider à cibler en nous ce qui ne convient pas à Dieu, le point sur lequel on doit travailler, le point sur lequel on doit s'améliorer, le point sur lequel on ne ressemble pas encore à Jésus. En fait, lorsque le Seigneur met le doigt sur quelque chose qui occupe notre cœur, ne nous décourageons pas en fait. Il nous suffit de lui répondre en prière et de lui dire que nous ne voulons pas que cette chose occupe de la place de notre cœur.
Et alors que nous réagissons en fait à son rayonnement parce qu'il brille en nous, pendant que nous communions avec lui par la prière, par le temps qu'on passe avec lui, en fait le Seigneur va continuer à nous parler davantage. Notre réponse au Seigneur est notre manière de coopérer avec lui, est notre manière en fait de cultiver notre relation avec lui. Il faut savoir que la réponse de Dieu à la nature pécheresse du cœur, c'est la régénération, qui est accordée à tous ceux qui se repentent de leurs péchés, tous ceux qui se tournent vers Dieu, tous ceux qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur et placent leur foi en lui. Et c'est clairement ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque, à un moment donné, le Saint-Esprit nous a convaincus que le sacrifice de Jésus à la croix était pour nous, à ce moment-là, on a été tous régénérés. En fait, dans le cœur de ceux qui ont fait cette expérience comme nous, l'expérience d'une naissance spirituelle, Dieu a pu implanter le désir de l'aimer et de lui obéir. À maintes reprises, Dieu rappelle à son peuple que nous sommes la nécessité d'aimer de tout son cœur. Et un tel amour et un tel attachement à Dieu vont de pair avec l'obéissance à sa loi, selon Psaume 119, verset 34. Jésus enseigne que toute la loi divine dépend du fait d'aimer Dieu et son prochain de tout son cœur, dans Matthieu 22, versets 37 à 40. En fait, l'amour qui vient du cœur est un élément essentiel de l'obéissance. Bien trop souvent, on est tenté de substituer l'obéissance à des rites religieux, à l'amour qui vient du cœur. L'observance des formes extérieures de la religion qui n'est pas accompagnée du désir de servir Dieu n'est qu'hypocrisie et est sévèrement condamnée en fait par notre Seigneur. Donc, il ne suffit pas de venir à l'église, de participer à différentes réunions, mais notre cœur vraiment doit choisir d'aimer Dieu en observant sa loi, en faisant tout ce qui lui plaît en fait. En Psaume 24, verset 3 à 4, il est écrit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » Ils verront Dieu. En fait, le Seigneur Jésus dit que ceux qui ont le cœur pur sont heureux parce qu'ils verront Dieu. En fait, ce qui signifie que pour voir Dieu, j'ai besoin d'avoir un cœur pur. Si tu veux voir Dieu, tu as besoin d'avoir un cœur pur. Si nous recherchons Dieu de tout notre cœur, si nous recherchons Dieu avec un cœur pur, nous le verrons. Voir Dieu est une récompense pour la pureté, pour les purs de cœur, Cette bénédiction est à la fois pour aujourd'hui, c'est important, et bien sûr pour notre vie éternelle, notre espérance. La récompense de voir Dieu est une excellente motivation. Ça doit être une excellente motivation pour moi, pour toi, parce que nous savons que cela va nous permettre de le voir tel qu'il est en fait. Et ça va nous permettre en fait de le laisser grandir pleinement en nous et aussi de vivre cette vie de liberté à laquelle nous sommes tous appelés en tant qu'enfants de Dieu. Alors comment pouvons-nous voir Dieu? En fait, voir Dieu, qu'est-ce que cela vraiment veut dire? Est-ce que c'est quelque chose de matériel? Est-ce que c'est quelque chose de surnaturel? En fait, on peut voir Dieu aujourd'hui de deux façons. L'une d'elles est de le voir sur le visage de Jésus, intérieurement, et l'autre est de le voir dans la parole de Dieu. En fait, dans 2 Corinthiens 4, verset 6, il est écrit « Car le même Dieu qui a dit « Des ténèbres brillera la lumière » est celui qui a brillé dans nos cœurs pour illuminer la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage de Jésus. Le Dieu éternel devint un homme, notre Seigneur Jésus-Christ, et vécut sur terre, ça on le sait. Parmi les humains, personne n'avait jamais vécu, personne n'avait jamais agi tel que Jésus l'a fait. Donc, en fait, de chaque manière, de chaque situation et avec chaque sorte de personne avec nous, Jésus exprimait Dieu clairement. En fait, les gens ont pu voir Dieu à travers Jésus sur le visage, sur son visage, sur sa face, selon la version que vous avez. Mais puisque Jésus, en fait, n'est plus là physiquement, on sait très bien qu'il est monté au ciel et qu'il nous prépare à nous qui sommes ses enfants une place. Donc, est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on peut le voir aujourd'hui, en fait? Il faut savoir qu'il brille en nous. Dans le verset que j'ai pu lire tout à l'heure, justement, il est écrit « Des ténèbres brillera la lumière est celui qui a brillé dans nos cœurs pour illuminer la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage de Jésus. »
En fait, de ce fait, nous qui sommes les croyants aujourd'hui, voir Dieu n'appartient pas au royaume, au domaine physique, matériel ou surnaturel. Au lieu de cela, c'est quelque chose d'intérieur qui arrive dans nos cœurs, car Jésus habite maintenant au-dedans de nous. Quand rien dans notre cœur ne rivalise avec le Seigneur pour gagner notre affection, nous avons la sensation intérieure de voir et de contempler le Seigneur. Voir Dieu sur le visage de Jésus est une joie indescriptible. En fait, on voit aussi Dieu à travers sa parole, à travers la Bible. En Jean 5, verset 39, il est écrit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Lorsque nous lisons la Bible avec un cœur pur, tout en exerçant notre esprit, tout en demandant au Saint-Esprit de nous guider, de nous permettre de bien comprendre, les Écritures nous rendent témoignage, en fait, concernant la merveilleuse personne de Jésus, concernant la merveilleuse personne de Dieu, concernant la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Donc, c'est ainsi que nous pouvons voir Dieu, en fait. Nous voyons Jésus dans toute sa beauté, dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Et ainsi, en fait, on comprend vraiment qui il est et on voit à quel point il est important de lui ressembler tout simplement. Parce que notre seul but, parce que notre seule intention demeure en fait le fait de le ressembler et on fait tout pour que dans notre cœur, il n'y ait aucune impureté. Tout à l'heure, en introduction, j'ai pu citer le Proverbe 4, 23, dont je vais vous lire pour conclure. Proverbe 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » En fait, c'est du cœur que viennent les désirs et les décisions, poursuivre Dieu et connaître ses voies. Il faut prendre la ferme décision de lui demeurer consacré et de chercher d'abord son royaume et sa justice. Selon Matthieu 6, verset 33. En fait, si nous nous rendons compte que notre faim et notre soif de Dieu et de son royaume sont en train de diminuer, nous devons donc réévaluer nos priorités, reconnaître honnêtement notre tiédeur et prier sincèrement pour avoir un désir renouvelé de Dieu et de sa faveur. Si nous ne prenons pas soin de garder nos cœurs, nous ne pourrons pas avoir un cœur pur et risquons alors de nous détourner des sentiers qui sont à l'abri du danger et de tomber dans des pièges destructeurs. Mais si nous veillons sur nos cœurs plus que toute autre chose, nous marcherons avec assurance sur un chemin aplani grâce à la faveur de Dieu et sa grâce. En 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16, il est écrit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Ce verset, j'aimerais vraiment qu'on le retienne. « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » En fait, l'homme animal, l'homme naturel, la femme naturelle, fait référence à la personne qui n'est pas régénérée, c'est-à-dire celui ou celle qui est gouvernée par ses simples instincts naturels. Cette sorte de personne n'a pas l'esprit et est sous la domination du diable. Cette personne est incapable de comprendre les voies droites de Dieu que le Saint-Esprit lui dicte. Elle s'appuie plutôt sur des émotions et des raisonnements humains. En fait, le fait de ne pas vouloir se purifier de tout ce qui déplaît à Dieu nous fait courir le risque de nous écarter de la foi, en fait, et nous fait parfois agir comme un homme naturel, comme une femme naturelle. Une telle personne a un cœur rempli d'impureté et est incapable de voir Dieu. Alors que un homme ou une femme spirituelle renvoie en fait à la personne régénérée, et c'est ce que nous sommes. En fait, c'est une personne qui a le Saint-Esprit, c'est une personne qui croit en Jésus-Christ. Cette personne est spirituellement éclairée, elle pense selon Dieu et vit par l'Esprit de Dieu.
Cette personne cherche à suivre les voies de Dieu. L'homme ou la femme spirituelle est conscient du combat spirituel entre sa chair et le Saint-Esprit. Du coup, il ou elle doit quotidiennement renoncer à lui-même. Elle doit quotidiennement renoncer à elle-même, pardon. Du coup, lui ou elle doit continuellement renoncer à lui-même en enlevant toute entrave du péché et en résistant aux tentations du diable grâce au Saint-Esprit. Je répète que l'homme ou la femme spirituelle est conscient du combat spirituel entre notre chair et le Saint-Esprit. Et cette personne doit quotidiennement renoncer à lui-même, en enlevant toute entrave en fait au péché et en résistant aux tentations du diable grâce au Saint-Esprit. Donc toute seule la personne ne peut pas y arriver, mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est sûr qu'on y arrivera. C'est ce processus de renoncement à soi-même et d'abandon à l'œuvre de l'Esprit qui nous permet de libérer notre cœur quotidiennement de toute forme d'impureté et ainsi travailler à maintenir notre cœur pur, car en effet, Dieu nous a purifiés par notre foi. Et ainsi nous pourrons le voir Dieu tel qu'il est. Que Dieu vous bénisse.